Maintenant que nous vous avons présenté l'intérêt de l'élaboration d'un système énergétique où l'éolienne serait la pierre angulaire, nous nous sommes attachés à l'impact territorial de ce parc éolien. Nous avons alors établi des scénarios afin d'explorer différentes pistes. Ils sont au nombre de 4 et se résument en ces mots: ligne, bosquet, lisière et cellule. La première approche, celle des lignes, s'appuie sur l'implantation urbaine du bassin minier. Cette immense continuité urbaine s'étendant d'est en ouest est construite par une juxtaposition de dynamique nord-sud suivant les cours d'eau. Poursuivant cette idée, le projet dessine alors de grandes lignes d'éoliennes. Celles-ci trouvent leurs accroches aux extérieurs du bassin et passent par les percées non bâties que nous avions décelées. Il s'agit ainsi de s'inscrire dans les dynamiques du bassin minier. Ces lignes mettent en place des jeux de densité et de hauteur différentes selon leur positionnement. En suivant les lignes d'éoliennes, on découvre la richesse des paysages du bassin minier. Confronté au patrimoine classé du territoire tel que les terrils, en orange sur la carte, l'approche par la ligne n'est pas systématique. Elle met en place des jeux de proximité et d'éloignement. Elle crée un rythme qui met en tension l'ensemble du territoire par ces nouveaux objets qui deviennent des composants du paysage. Le zoom au nord-ouest de Lens et de Loos-en-Goël met en avant, avec l'étude menée par l'atelier de l'ISM, le phénomène de covisibilité entre les terrils et les éoliennes. Les zones grises de la carte représentent les cônes de vue sur ce patrimoine. Les lignes passent au travers et questionnent la relation entre des éléments productifs du passé et des éléments productifs du présent. Lorsque l'on se place à hauteur d'homme, cette covisibilité se fait encore plus prégnante. Les mâts cadrent des vues et viennent dans leur mouvement et leur verticalité se confronter à la masse sombre des terrils. Malgré la mise à distance que l'on distingue sur la coupe, il y a bien un dialogue, une confrontation entre le graphisme et la masse. La seconde approche, par les bosquets, se base sur le repérage des espaces non bâtis qui rythment le bassin. En jaune clair, on peut voir se distinguer comme des poches à tendance agricole qui coupent véritablement la continuité urbaine. Notre volonté est de préserver ces espaces des pressions foncières. Dans cette approche, nous avons déterminé des surfaces d'implantation éolienne en nous appuyant sur la structure du bassin minier, les axes, voies et lignes droites issues du développement urbain, comme les routes, autoroutes, cavaliers ou cours d'eau. Le projet tisse alors une toile qui vient composer des formes. Tous ces axes servent à définir des surfaces à proximité de la ville. L'objectif est de créer une mise en défense de la ville sur les champs. Les éoliennes servent à structurer les percées agricoles et maintenir l'espace non bâti. La succession des massifs crée une succession de plans à l'horizon. Ils longent les cités minières, cadrent la vue et orientent vers les terrils. À l'est, en passant par des espaces agricoles ou des zones humides, les bosquets conduisent jusqu'à la forêt du nord de Valenciennes. À l'ouest, ils ouvrent sur la plaine agricole de la Lys au nord et des crêtes de l'Artois au sud. Regardons de plus près du côté de Valenciennes. En utilisant l'étude de l'atelier de l'ISM, nous avons mis à l'épreuve les premières formes dessinées en usant des contextes, des règles et lois pour redessiner l'ensemble de ces bosquets. Prenons pour exemple une application précise sur le bosquet entre Aniche et Abscon. Celui-ci longe une ancienne carrière, un potentiel pour un système hydro-éolien. Il se pose alors la question de la densité des mâts et de leur perception dans leur environnement. La coupe montre effectivement le potentiel de dénivelé qu'offre l'ancienne carrière. Un bassin haut peut permettre de pallier en partie aux périodes où les éoliennes ne fonctionnent pas. Il serait également possible d'utiliser les éoliennes pour définir de nouveaux types d'espaces aux proximités des villes.
Les mâts des éoliennes viennent redécouper le foncier, comme le font aussi les voies d'entretien. Les parcelles se réduisent par usage et entraînent une modification des cultures. Ces espaces proches des villes encouragent l'émergence d'un marché de proximité, c'est-à-dire de la production et de la consommation en circuit court. Si les espaces que créent les éoliennes engendrent une meilleure consommation, des économies d'énergie et d'argent, on peut imaginer que le regard des habitants va changer sur ces engins de production. La troisième approche considère l'extérieur du bassin minier à travers ses lisières. Il se décompose en deux phases distinctes. À l'est, l'exploitation la plus ancienne se tourne vers les plateaux arachois au sud et s'appuie sur les forêts valenciennoises au nord. À l'ouest, en revanche, le bassin s'appuie sur les crêtes de l'Artois au sud et se tourne vers la plaine de la Lys au nord. Ce scénario considère les abords du bassin minier comme les principaux potentiels pour implanter de grandes surfaces éoliennes. Dans l'idée de mettre en scène l'approche de ce territoire, la densité du parc s'intensifie jusqu'à un point de rupture, laissant une respiration vaste avant le bassin minier. Il s'agit de mettre en scène le bassin minier par des jeux de contraste entre saturation et repos. À Méricourt, ces jeux d'implantation, de taille et de densité se spatialisent. Avant de pénétrer dans le bassin minier, la respiration évoque la sortie d'une forêt dense, le seuil marquant l'ouverture soudaine du regard. Cette impression s'exprime par un travelling esquissé qui montre cette progression au sein du vaste champ éolien. Nous en sommes maintenant au quatrième et dernier scénario. Voici l'urbanisation actuelle du bassin minier. Nous faisons l'hypothèse de son urbanisation future. L'île rejoint Lens et la dynamique d'urbanisation en ville-rue s'intensifie. Il se distingue alors des unités que nous avons désignées sous le terme de cellules. Celles-ci sont composées d'un entourage urbain et leur cœur est agricole ou naturel. On peut voir des microcellules et des macrocellules changeant de nature en fonction du territoire où elles se trouvent. Les microcellules se regroupent majoritairement dans la grande plaine de la Lys. Elles sont à l'échelle du kilomètre carré, soit l'échelle idéale pour l'installation d'une éolienne. Celle-ci met en réserve les terres au cœur des cellules pour en devenir le noyau. Ce sont alors des unités cohérentes qui s'assemblent. Cette unité autour d'un élément productif permet de le rapprocher des gens et pose la question de son usage. Le pied d'une éolienne peut-il devenir un espace social utilisable par tous ? Le noyau peut être une éolienne, un terril, un lac en fonction des caractéristiques du paysage sur laquelle la cellule se déploie. Contrairement au scénario lisière, les éoliennes s'immiscent progressivement dans le bassin minier selon une esthétique de la disparition. Au fur et à mesure, le noyau éolien devient un noyau terril dans le bassin ouest, puis noyau humide avec les marécages formant le bassin est. Les terrils fusionnent avec leur socle au fur et à mesure du temps, se recouvrent de boisements. Malgré cela, ils permettent toujours dans une certaine mesure de tenir et conserver des espaces loin des pressions foncières urbaines. Dans cette même idée d'un élément qui finit par faire partie du paysage, l'éolienne pourrait disparaître au profit de l'espace dégagé au sol. On est en droit aujourd'hui de se demander si le bassin minier n'a pas été trop sollicité. Ces moyens de production modernes peuvent-ils servir à lui donner du répit ? La qualité future du bassin minier pourrait être dans une alternance entre des espaces urbains très denses entrecoupés de zones sauvages. Aucun de ces 4 scénarios n'en occulte un autre, mais le projet doit souligner chacune des qualités relevées pour trouver une implantation éolienne adaptée. Il est nécessaire de créer une forme d'implantation éolienne unique, spécifique au territoire.
L'installation des machines doit renvoyer une image forte du bassin minier. Cette structure doit être autonome et ne pas entrer en conflit en copiant des formes paysagères existantes. Il est nécessaire de lutter contre le mitage éolien. Le projet doit alterner entre des espaces sans aucune éolienne et d'autres où l'implantation est concentrée. En suivant les vallées qui dessinent le paysage du sud au nord, le projet prend naturellement une forme fluide, souple et filante à travers le bassin minier. Les éoliennes permettent une ouverture vers le nord et le sud. Ce qui fait la spécificité structurelle du bassin minier est l'ensemble de la conurbation minière qui balaye le Nord-Pas-de-Calais d'est en ouest. Le projet des lignes éoliennes ne nuit pas à cette particularité paysagère, mais la souligne. L'extérieur du bassin minier offre de la place pour s'étendre. Ce sont des endroits relativement ouverts, nécessaires pour que les grandes masses éoliennes déploient leur capacité maximale. Comme le sont aujourd'hui les terrils et comme l'étaient à l'époque les structures industrielles verticales artificielles, l'éolienne permet de donner des points de repère dans un territoire où l'on a peine à s'orienter. Ces signaux annonciateurs sont des outils pertinents de compréhension paysagère et autant de points d'appel qui réconcilient l'habitant avec son territoire. L'analyse territoriale a mis en évidence l'importance des interstices non bâtis dans le bassin minier. L'éolienne permet de tenir ouverts ces espacements nécessaires à la qualité de vie. On retrouve l'idée du cellulaire agricole valorisé par un objet énergétique. Enfin, l'éolienne offre des relations diversifiées avec un patrimoine existant en multipliant les cas de rencontres et d'évitement. Le patrimoine est tour à tour préservé ou confronté à l'éolienne. Les lignes enjambent, soulignent ou évitent les terrils pour offrir des relations diversifiées à l'histoire. Le projet s'incarne spatialement par 4 grandes lignes d'éoliennes se déployant et traversant les espaces non bâtis. Elles sont secondées par des implantations plus denses au nord-ouest et sud-est. Ces 2 masses éoliennes visent un rendement maximal et soulignent les limites du bassin sans l'enclaver. Les 5 lignes transversales sont des accroches pour le développement d'un système incluant d'autres types d'énergie, tandis que les densités marquent les portes d'entrée du bassin minier.